La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue pour écouter le message venant de Dieu. Donc, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Pour écouter. Pour écouter la parole de Dieu, mais encore? Mais encore? Oui, mais pour qu'il y ait en Martinique un corps de solides croyants. Avant de commencer, nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier. Éternel, notre Créateur et notre Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu accordes à chacun de nous de puiser dans ta parole et de nous laisser instruire par ton Esprit Saint. Alors que je prendrai la parole, Seigneur, accorde-moi la direction de ton Esprit afin que ton nom soit glorifié et que Jésus soit exalté. Ô notre Dieu, notre Créateur, nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre de la prédication, les caractéristiques de la véritable Église de Dieu. Donc, je vais devoir parler des piliers de la justification par la foi. De 1844 à 1850, une chaîne de vérité a été donnée au peuple de Dieu. Donc, nous devons considérer que les points principaux de notre foi a été accordé à qui? Aux pionniers du mouvement de l'œuvre adventiste. Donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, chers amis, frères et sœurs, Dieu nous a donné par Jésus des poteaux indicateurs qui identifient les véritables chrétiens et la véritable Église. Quels sont ces poteaux indicateurs? Donc, c'est très important aujourd'hui parce que nous avons une multitude de religions aujourd'hui, de mouvements. Il n'y a pas tellement longtemps, si longtemps qu'on a connu le mouvement du Grand Cri, les lunériens, ceux qui sont dans le sabbat lunaire, les sautronistes avec Janine Sautron. Donc, on a énormément de mouvements religieux. Mais ce que je voudrais démontrer aujourd'hui et qui est d'une extrême importance, c'est qu'il doit y avoir un peuple, un seul peuple qui concrétise réellement par son attachement à la vérité ce que Dieu nous a donné une fois pour toutes. Donc, les piliers de notre foi. Alors, combien de piliers que Dieu a donné à nos pionniers? Les adventistes qui ont commencé l'œuvre, combien de piliers a-t-il été donné? Je vous pose à vous la question. 7 piliers. Donc, c'est très, très, très important. Où ont-ils pris ces piliers? Comment ont-ils fait pour bénéficier de ces piliers? Si quelqu'un dans la salle sait où les pionniers ont-ils pris, comment ont-ils bénéficié de ces piliers? Quelqu'un sait? Donc, les pionniers ont bénéficié des piliers dans la parole de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que il est dit de 1844 jusqu'à 1850, une chaîne de vérité a été donnée. Donc, c'est très important pour nous de définir ces piliers. Donc, je vais tout de suite les énumérer. Alors, effectivement, il y en a eu
7 piliers. 7. Retenez ça bien. Dieu a donné au peuple adventiste, l'adventiste historique, 7 piliers. Alors, je vais les énumérer, ils ne sont pas dans l'ordre, hein, mais le premier, c'est le sanctuaire. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 16, verset 17, le sanctuaire. Apocalypse, le chapitre 16. Apocalypse, le chapitre 16, verset 17. Apocalypse, le chapitre 16. Le chapitre 16, verset 17. Je lis. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait, c'en est fait. Donc, il y a un sanctuaire dans le ciel. Donc, ce pilier, alors, ce que je voudrais dire avant de continuer la liste, c'est que les piliers sont répartis dans toute la Bible, mais concentrés dans le livre de l'Apocalypse. Les 7 piliers, nous les retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Donc, je reprends le verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du ciel, du trône, une grande voix qui disait, c'en est fait. Donc, il y a un sanctuaire dans le ciel. Donc, nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, nous avons, deuxième pilier, la personnalité du Père et du Fils. Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse, le chapitre 3, verset 21. Tout de suite. Apocalypse, le chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a combien de personnes sur le trône? 2 personnes. Le Père et le Fils. Donc, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, la non-immortalité des méchants. Apocalypse 20, le verset 12 à 15. Apocalypse, le chapitre 20. Ouvrez vos Bibles. Lisons. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 12 à 15. Nous lisons. Je vis aussi les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et l'enfer fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Le dernier verset. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc, ici, nous sommes au troisième pilier. Alors, quatrième pilier, les commandements de Dieu, compris le sabbat. Apocalypse, le chapitre 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous sommes au quatrième pilier. Cinquième pilier, la foi de Jésus. La foi de Jésus. Apocalypse, toujours le chapitre 14, verset 12, la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui sont ici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, nous passons au sixième pilier, le message, Apocalypse 14, verset 6 à 9. Apocalypse 14, verset 6 à 9. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu et langue et peuple, et disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau.
Donc, je vais m'arrêter là. Nous connaissons les trois messages. Donc, nous sommes au 6e pilier. Le 7e pilier, c'est Apocalypse, le chapitre 19, le verset 6. Apocalypse 19, au verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, nous avons compris que les pionniers ont puisé dans les Écritures, notamment dans le livre de l'Apocalypse, et les 7 piliers sont contenus dans le livre de l'Apocalypse. Alors, aujourd'hui, si nous devons faire une analyse sincère des réalités, des religions qui nous entourent, il n'y a aucune religion qui possède les 7 piliers. Dieu a donné au peuple du reste 7 piliers indicateurs, 7 poteaux indicateurs. Il n'y a aucune religion, ni catholique, ni baptiste, ni luthérien, ni réformé, ni témoin de Jéhovah. Il y a 7 piliers qui ont été donnés au peuple du reste. Donc, le peuple de Dieu, et on peut les reconnaître à travers ces 7 piliers. Donc, je vais continuer. Alors, mes frères et sœurs, sans les 7 piliers qui appartiennent à Jésus et font partie de Jésus. Alors, il faut bien saisir cette partie-là parce que les 7 piliers font partie de Jésus, sont de Jésus. Donc, nous pouvons comprendre le terme la foi de Jésus. Jésus, le fait qu'il a pu vivre sans péché, c'est vrai, il a pu vivre sans péché parce qu'il avait cette confiance dans ce que le Père lui avait donné pour nous. Donc, les 7 piliers viennent de Jésus. Est-ce que vous désirez réellement connaître les 7 piliers que Jésus possédait? C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6. Lisons. Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5, verset 6. Nous lisons Apocalypse 5, le verset 6. Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé. Il avait quoi? Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il nous faut retenir cette partie-là parce qu'elle est extrêmement importante. L'agneau possédait 7 cornes et 7 yeux. Donc, nous comprenons bien que les 7 cornes symbolisent le pouvoir et l'autorité de Jésus. Je reprends ce que je viens de dire. Les 7 cornes symbolisent le pouvoir et l'autorité de Jésus. Les 7 yeux, parce que l'agneau avait 7 yeux. Les 7 yeux sont le symbole de la sagesse de Jésus. Donc, nous pouvons comprendre que les 7 piliers, nous le trouvons à travers cette compréhension-là, où Jésus possédait l'agneau du moins, ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. 7 yeux et 7 cornes. Donc, les 7 yeux symbolisent, on a dit, la sagesse de Jésus. Donc, la sagesse a bâti ces 7 colonnes. Proverbe 9, verset 1. On va prendre un autre texte, Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, le chapitre 9, le verset 1. Proverbe, le chapitre 9, le verset 1, il est dit, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Je reprends ce texte. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Il n'est pas dit dans ce texte,
la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé les 7 colonnes. Il est dit, c'est 7 colonnes. Donc ici, Jésus personnifie la sagesse dans ce texte. Donc, nous comprenons bien que dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 5, le verset 6, il est dit, les 7 yeux symbolisent la sagesse de Jésus. Donc, nous comprenons bien que les 7 piliers faisaient partie de la personne même de Jésus. La foi de Jésus reposait, ces 7 piliers étaient en lui. Donc, c'est très important. Donc, les 7 piliers, nous ne pouvons dissocier les deux. Et c'est là qu'il peut y avoir, avec certaines personnes, un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire, dissocier les piliers de Jésus, c'est tomber dans des extrêmes. Parce que les piliers et Jésus ne font qu'un. D'ailleurs, quand Jean a eu la vision, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Est-ce que Jean a vu l'agneau immolé dans le ciel? Non. Il dit qu'il a vu l'agneau, un agneau qui était là comme immolé. Donc Jean reconnaît que Jésus a été immolé sur la terre, c'est-à-dire qu'il a été crucifié, et cet agneau possédait ces 7 piliers, 7 yeux, symbole de la sagesse, 7 cornes, symbole de l'autorité, du pouvoir de Jésus. Donc, nous allons continuer. Frères et sœurs, cela va nous surprendre. Il n'y a aucune église dans ce système du nouvel ordre mondial religieux qui possède les 7 piliers. Nous l'avons dit tout à l'heure là. Il n'y a aucun mouvement, aucun système dans le système religieux, aucune organisation qui possède les 7 piliers. Or, nous venons de lire les 7 piliers dans le livre de l'Apocalypse. Donc, nous allons continuer, effectivement, pour éclaircir tout cela. Quelque chose de très grave s'est réalisé à travers le mouvement adventiste. De très grave concernant les piliers. Et est-ce que vous désirez réellement savoir ce qui s'est passé concernant les piliers au sein du mouvement adventiste? Donc, nous allons lire une histoire dans la Bible qui va nous révéler ce qui s'est réellement passé au niveau de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, adventiste. Lisez avec moi Juge le chapitre 16. Juge le chapitre 16, le verset 17 à 21. Juge. Le chapitre 16, le verset 21. Juge le chapitre 16, verset 21. Alors là, il est parlé de l'histoire de Samson. Alors, je voudrais dire que Samson, dans cette compréhension, symbolise l'Église adventiste. Et vous allez voir pourquoi. Samson, excusez-moi, symbolise l'Église adventiste. Nous allons lire au verset 21, concernant Samson. Les Philistins, alors, avant 16, verset 17, excusez-moi, verset 17 à 21. Le verset 17 à 21, je reprends. Alors, il lui ouvrit tout son cœur. Nous connaissons l'histoire, il s'agit de Samson et Delilah. Alors, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent donc vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme,
elle lui fit raser quoi? Raser 7 tresses des cheveux de sa tête. Elle commença ainsi à le dompter et sa force l'abandonna. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son sommeil et dit, j'en sortirai comme les autres fois et je me dégagerai de leurs mains. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent donc et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent de 2 chaînes d'airain et il tournait la meule dans la prison. Est-ce que vous comprenez déjà cette histoire concernant Samson? Samson avait reçu une grande force. Une force qui venait de Dieu. Dieu avait doté Samson d'une force extraordinaire. De la même façon, chers amis, frères et sœurs, Dieu avait doté l'Église adventiste d'une grande force. Et cette force se trouvait dans les 7 piliers. Cette force se trouvait dans les 7 piliers. C'est pourquoi, tout à l'heure là, j'ai dit que Samson symbolise l'Église. Donc, Dieu a donné à l'Église 7 piliers. Donc, nous comprenons bien que ce qui s'est passé, quelque chose de grave s'est passé. Non seulement au niveau de l'histoire de Samson, mais aussi de l'Église adventiste. Alors, ce qui s'est passé, nous allons tout de suite analyser cela. Qu'est-ce que Delilah fait? Elle endort Samson. Et ensuite, elle lui coupe combien de tresses? 7 tresses. Et à ce moment-là, après avoir coupé les 7 tresses, et alors avant de parler des 7 tresses, il est dit qu'elle endormit Samson. L'Église adventiste, à un moment de son histoire, s'est endormie. L'Église adventiste s'est endormie. Et des ennemis de l'intérieur comme des ennemis de l'extérieur ont enlevé les 7 piliers de l'Église. Les 7 piliers ont été enlevés, ont été déplacés, ont été déracinés de l'Église. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? De la même façon que Samson tournait la meule. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, on lui avait crevé les yeux. Donc, il était aveugle et il tournait la meule. Il était enchaîné et l'Église adventiste a vécu cette même histoire. L'Église le fait que les piliers ont été déracinés au sein du mouvement adventiste, les piliers ont été déracinés par des ennemis de la vérité. Donc, l'Église a perdu sa force. L'Église a perdu ce que Dieu lui avait donné, les 7 piliers qu'on vient de lire. Et sans les 7 piliers, nous n'avons pas Jésus parce que nous avons vu que les 7 piliers font partie de Jésus. Donc, sans les piliers, il n'y a pas de Jésus. Jésus fonctionne avec les piliers parce que les piliers sont en lui. On a vu tout à l'heure là que les 7 cornes, un agneau qui avait combien de cornes? 7 cornes et 7 yeux, symbole de la sagesse de Jésus. Donc, comprenons bien, c'est très important de comprendre l'histoire de l'Église adventiste à travers l'histoire de Samson. Parce que Samson, quand on l'a endormi, l'Église, effectivement, dans les écrits de l'Institut de prophétie, il est dit que l'Église était en sommeil, l'Église s'est endormie, d'où le message de la Odyssée qui est venu à travers John C. Wagoner dans les années 1888 pour réveiller l'Église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'Église s'est réveillée? L'Église est devenue aveugle. Et dans cette prison où Samson tournait la meule, l'Église tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'elle a rejeté, elle a mis de côté les 7 piliers. C'est très important. Donc aujourd'hui, et je le dis haut et fort, il n'y a aucune organisation, quelle que soit la dénomination, si elle n'a pas les 7 piliers, elle ne peut pas avoir Jésus. C'est impossible.
quel que soit le mouvement religieux. Et aujourd'hui, nous savons que tous les mouvements religieux se focalisent à travers l'œcuménisme pour faire front à Jésus, sans les piliers. Donc, nous allons continuer. Beaucoup de personnes se trouvent enchaînées à l'intérieur même de l'Église, comme Samson était enchaîné. Alors, mais nous pouvons dire gloire à Dieu. Nous pouvons dire gloire à Dieu. Et j'aurais souhaité que vous dites gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Dites Amen. Les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est pour retrouver ces vérités. Retrouver cette force que l'Église avait. Comme Samson qui avait une force colossale. Eh bien, de la même façon, l'Église a perdu ses 7 piliers. Mais on sait qu'à travers la prison, là où il était, il tournait la meule, ses cheveux poussaient. Donc ses cheveux ont recommencé à pousser. Donc il a retrouvé, et c'était pas le même Samson. Le Samson qui s'est fait avoir par Delilah n'était pas le même Samson qui était dans la prison, me semble. C'était pas le même Samson. C'était un Samson qui avait compris à travers son expérience ce qu'il avait vécu. Donc c'est un Samson repenti. Donc nous devons en tant que chrétiens retrouver les mêmes vérités. Les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Nous devons retrouver ces vérités. Les 7 piliers, nous les avons énumérés tout à l'heure. Les 7 piliers sont d'une extrême importance. Et nous allons lire tout à l'heure quelques déclarations de l'esprit de prophétie concernant ces 7 piliers. Alors, nous savons que les 7 piliers ont été déplacés, renversés. Et nous allons lire ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église adventiste. Alors, nous allons lire tout de suite dans le livre ces protestants que l'on dit adventistes, ou du moins le livre Les Crimes du Vatican à la page 26. Alors, les Crimes du Vatican à la page 26. Nous pouvons lire le premier groupe où nous avons introduit nos espions était celui des adventistes, puis méthodistes, presbytériens, luthériens et tous les autres pour nous infiltrer finalement parmi les mormons et les témoins de Jéhovah. Vous avez lu ça? Le premier groupe qui a été infiltré, c'est l'église adventiste. Et ensuite les autres églises. Par qui? Par les jésuites. Les jésuites ont infiltré l'église adventiste. Parce qu'elle s'est endormie. Elle a rejeté les piliers. Donc, les démons, les ennemis ont pénétré l'église. Donc, ce que nous venons de lire est d'une extrême importance. Maintenant, nous allons lire une autre déclaration qui se trouve dans le livre « Ces protestants que l'on dit adventistes ». Nous allons lire ça tout de suite. Alors, ce livre est vendu à Collonges, il me semble. Donc, c'est un livre qui a été fait par des théologiens adventistes et d'autres écrivains qui ne sont pas adventistes. Alors, nous lisons à la page 93. Dès lors, si les adventistes du 7e jour n'avaient pas eux-mêmes relativisé l'autorité accordée aux révélations d'Ellen White et à ses écrits, nul doute que cela aurait été un obstacle à leur intégration dans la Fédération protestante de France. Vous avez compris cela? C'est grave. Ce qui veut dire que pour entrer dans la Fédération protestante de France, il a fallu mettre l'autorité d'Ellen White de côté. Donc, quand un adventiste aujourd'hui dit que cite les écrits d'Ellen White, logiquement, ça devrait avoir aucune influence parce que
Ellen White a déjà été rejetée au sein du mouvement adventiste. Parce que pour faire partie de l'œcuménisme de la Fédération protestante de France, il a fallu mettre les écrits d'Ellen White de côté. Donc, l'Église n'a aucune autorité. Ça a été rejeté. Tous les piliers ont été rejetés. Donc, nous devons comprendre que non seulement l'Église a atteint le fond, mais comme nous avons lu tout à l'heure là dans l'histoire, les ennemis ont comment dirais-je, les ennemis ont infiltré l'Église de la même façon que Samson s'est fait avoir par les Philistins. Et les Philistins représentent quoi? Qui? Les Philistins représentent les démons. De la même façon que les piliers ont été rejetés, ce qui constituait la force de l'Église, les démons ont pénétré l'Église. Et vous allez voir dans un petit moment les logos adventistes qui sont très 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 parlants pour montrer que les démons ont pénétré réellement l'Église et cette organisation-là dirige ses membres en enfer. Donc Dieu appelle tous les hommes de toutes les confessions et particulièrement ceux qui se retrouvent dans les églises adventistes, de sortir de cette organisation pour accepter toute la vérité dans son intégralité. Donc, c'est d'une extrême importance. Donc, nous allons tout de suite passer au logo adventiste. Donc, les logos adventistes occultes. Alors ici, nous avons le symbole des Illuminati. Et il y a 12 paliers pour arriver à la tête de la pyramide, qui fait 13. Donc ça, ce symbole occulte-là, c'est d'une extrême importance. Parce que ça représente la construction, l'architecture du monde construit par les Illuminati pour préparer la venue de l'Antéchrist. À côté, nous avons un symbole Illuminati avec 13 étoiles, avec 13 feuilles d'olivier et 13 flèches. Donc, les 13 flèches représentent, symbolisent, ou du moins, les Illuminati veulent, avec les flèches représentant la guerre, provoquent la guerre d'un côté, et à travers l'OMC, Organisation mondiale du commerce, eh bien, nourrit les gens. Donc, c'est ce que ça représente. Donc, nous avons 13 feuilles et 13 flèches et 13 étoiles. Donc, le chiffre 13, il faut bien comprendre cela. Le chiffre 13, c'est un chiffre occulte. Alors, pourquoi le chiffre 13? Parce que Jésus a eu 12 disciples, mais lui-même n'était pas un disciple, c'était le maître. Mais comme nous savons que Satan fait ce qui est l'inverse, donc tout cela c'est pour blasphémer le Christ, pour insulter le Christ, se présentant lui-même comme un Dieu. Donc nous voyons le chiffre 13, un chiffre qui méprise le Christ. Alors, au sein du mouvement adventiste, nous retrouvons le chiffre 13. Ce n'est pas un hasard. Nous avons l'église adventiste, alors ici, utilise le symbolisme du nombre 13 dans ses rituels, ses doctrines et la structure pyramidale de l'organisation. Il y a 13 divisions, 13 vœux de baptême, 13e sabbat, et je vais rajouter quelque chose. Je vous pose la question, combien de piliers possède l'église adventiste moderne? Combien de piliers? Combien de piliers possède l'église adventiste moderne? L'église adventiste moderne possède 13 piliers.
Le voilà ici dans ce questionnaire. 13 piliers. Je vais les énumérer pour que vous puissiez comprendre. Le premier pilier de l'Église adventiste moderne, le Seigneur, notre justice. Ah oui. Le Seigneur, notre justice. Le deuxième pilier, le sabbat. Le troisième pilier, le sabbat, signe de notre relation avec Dieu. Le quatrième pilier, sanctifier le sabbat. Le cinquième pilier, le message du premier ange. Le sixième pilier, la loyauté en crise. Le septième pilier, Dieu donne l'immortalité. Le huitième pilier, lumière et ombre, le sanctuaire terrestre. Le neuvième pilier, le sanctuaire céleste. Le dixième pilier, l'heure du jugement. Le onzième pilier, le reste. Le douzième pilier, les jours de la fin. Et puis le 13e pilier, comme par hasard, voici, il vient. Le 13e pilier de l'Église adventiste, voici, il vient. Donc, l'Église adventiste moderne ne possède pas les 7 piliers donnés par Dieu à l'Église historique. L'Église adventiste possède 7 piliers et nous avons vu que cette organisation-là possède 13 vœux de baptême, 13 divisions et il y a aussi le 13e sabbat. Donc, c'est d'une extrême importance de comprendre que les esprits ont infiltré cette église à travers les jésuites. Et voilà leur travail. Tout a été chamboulé. Donc, je vais dire quelque chose d'un petit peu grave. L'église adventiste ne possède pas, l'église adventiste moderne ne possède pas les 7 piliers. Elle possède 13 piliers. Donc, qui n'ont strictement rien à voir avec ce que Dieu nous avait donné au début. Donc, de la même façon que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser, certainement, il a retrouvé les 7 tresses. Nous devons retrouver les 7 piliers qui avaient été donnés aux pionniers, afin de retrouver cette grande force qu'avaient les premiers chrétiens, les pionniers. Donc, nous allons continuer. Ici, nous avons une loge maçonnique. Le damier représente, le carreau blanc représente le monde profane et le carreau noir représente le monde des initiés. Donc, quand quelqu'un est initié dans la franc-maçonnerie, il sort du monde profane pour entrer dans le monde des initiés. On continue. Ici, on a l'image de Pythagore qui a une pyramide dans les mains. Ce qu'il fait s'appelle, cette image-là, ce qu'il fait, c'est de reproduire le Baphomet. Le Baphomet, c'est Lucifer lui-même. Donc, ce qui est en haut est de même que ce qui est en bas. Donc, cette image représente l'équerre et le compas. C'est-à-dire que l'équerre et le compas, c'est l'esprit. L'équerre et le compas représentent l'esprit incarné dans la matière. Donc ça, c'est d'une extrême importance. Continuons. Voici un logo adventiste. J'ai coutume, lors de mes explications, de démontrer que la croix ici est inversée. Et l'inversement de la croix représente le rejet du Christ. Donc, c'est d'une extrême importance. C'est le logo adventiste. Ça représente la Trinité satanique. Et la croix, c'est un sigil. C'est un logo avec une intention magique qui s'adresse à l'inconscient. Donc, nous avons encore d'autres symboles maçonniques à travers on a le Atlantic Union College.
Donc, on a le symbole de la Trinité dans ce logo. Continuons. Alors, logo de l'Institut international adventiste d'études supérieures. Donc, logo du ministère adventiste de la femme. L'œil qui voit tout. Donc, si nous faisons des recherches, nous allons retrouver ça, ça existe réellement. Donc, nous avons ici le logo de la célébration des 150 ans, bien sûr, de l'adventisme au Brésil, en forme de pyramide. Donc, rien n'est fait au hasard. Donc, continuons. Logo de l'église adventiste, le Minas Gerais au Brésil. Donc, nous avons ici la lettre M. Nous savons que la lettre M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Donc, nous retrouvons encore le chiffre 13. Donc, nous allons laisser tout ça, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Et nous allons lire les déclarations d'Ellen White, parce qu'il y a beaucoup de logos à analyser. Voilà. Donc, nous allons carrément passer aux écrits d'Ellen White concernant les piliers. Alors, les piliers de notre foi. Message choisi, volume 2. Alors, prêtons attention à ce que nous allons lire. Tout ce que la prophétie avait annoncé touchant la proclamation de ces messages s'est accompli. Ceux qui ont eu le privilège de participer à la proclamation de ces messages ont acquis une expérience à laquelle ils attachent la plus grande valeur maintenant que nous sommes environnés des périls des derniers jours, alors qu'on entend de tous côtés des voix qui disent « Le Christ est ici, la vérité est ici », tandis que plusieurs s'affairent à renverser les fondements de notre foi. Cette foi qui nous a fait sortir des églises et du monde et a fait de nous un peuple qui a fait de nous un peuple particulier. À l'instar de Jean, nous donnerons notre témoignage. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Nous allons lire une deuxième déclaration de l'esprit de prophétie. Les piliers de notre foi. Message choisi, volume 2, page 447. Voici ce qu'elle dit. Assaut contre notre confiance. L'ennemi mettra tout en œuvre pour déraciner la confiance du moins des croyants dans les piliers de notre foi. Les messages qui ont été proclamés et nous ont placés bien haut sur une plateforme de vérité éternelle et qui ont établi et caractérisé notre œuvre. Le Seigneur Dieu d'Israël a conduit son peuple, lui révélant une vérité d'origine céleste. Sa voix s'est fait entendre et continue à se faire entendre. Et en avant, de force en force, de grâce en grâce, de gloire en gloire, l'œuvre s'étend et s'affermit car le Seigneur Dieu d'Israël est le défenseur des siens. Donc, c'est très important de comprendre que à un certain moment de l'histoire de l'Église adventiste, avec le leader religieux Lee Wafroom, avec Walter Martin et d'autres, ils ont fait un travail de sape dans les années 1950, 1955, 1957. Ils ont enlevé tous les piliers que nous avons lus dans le livre de l'Apocalypse et ils les ont remplacés par des piliers de leur propre fabrication. Donc, c'est très important de comprendre qu'Ellen White avait déjà compris cette réalité-là. Quand elle dit « l'ennemi mettra », donc cela c'était pas encore réalisé. Elle dit « l'ennemi mettra tout en œuvre pour déraciner ». Et c'est ce qui s'est passé. Et elle dit je vous dis tout de suite qu'il faudrait que vous lisiez le message choisi, volume 1, le fondement de notre foi et la partie qui parle de l'alpha et l'oméga.
Elle dit que, elle parle des piliers et elle dit que qu'une nouvelle organisation allait faire son apparition. Donc, c'est que l'Église, à un certain moment, elle va perdre les 7 piliers et elle va se tourner vers l'hérésie et une nouvelle organisation va faire son apparition. Et cette nouvelle organisation a pris naissance avec qui? Liwa Froom, dans un livre Question de doctrine, et aussi Walter Martin. Donc, ils ont tout chamboulé, tout a été enlevé. Donc, c'est très important pour nous de comprendre qu'il nous faut retrouver ces 7 piliers. Continuons. Les piliers de notre foi. Message choisi, volume 2, page 447-448. Ceux qui ne tiennent la vérité que du bout des doigts, d'une manière toute théorique, et qui n'ont pas fait passer ces principes dans le sanctuaire intérieur de leur âme, laissant la vérité vitale dans le cours extérieur, ne verront rien de sacré dans le passé de ce peuple qui a fait de ses membres ce qu'ils sont, des ouvriers missionnaires zélés et décidés dans le monde. Elle est précieuse, la vérité révélée pour notre temps-ci, pour ce temps-ci. Mais ceux qui ne sont pas brisés sous le roc, le Christ Jésus, ne verront pas et ne comprendront pas ce qu'est la vérité. Ils accepteront ce qui leur plaît et voudront poser un autre fondement, ce qui a été fait. Leur vanité sera flattée par la pensée qu'ils sont capables de remplacer quoi? Les piliers de notre foi par des piliers de leur propre fabrication. C'est pas moi qui le dis, c'est l'esprit de prophétie. Donc les piliers ont été remplacés. Donc c'est une fausse église qui fonctionne là aujourd'hui. Une église, une contrefaçon de la véritable église. Donc c'est très important. Je reprends cette déclaration. Leur vanité sera flattée par la pensée qu'ils sont capables de remplacer les piliers de notre foi par des piliers de leur propre fabrication. Continuons. Les piliers de notre foi, message choisi, volume 2, page 448. Nous relisons. Ceci continuera aussi longtemps que durera le temps. Quiconque a étudié avec soin la Bible verra et comprendra la position solennelle de ceux qui vivent pour assister aux dernières scènes de l'histoire de cette terre. Conscients de leur incapacité et de leur faiblesse, ils se préoccuperont surtout de n'avoir pas seulement une apparence de piété, mais une communion vivante avec Dieu. Ils n'auront de repos avant que le Christ ne soit formé en eux, lui qui est l'espérance de la gloire. Le moi va mourir, l'orgueil sera expulsé de l'âme, ils posséderont la douceur et l'amabilité du Christ. Nous allons continuer. Voilà. Les piliers de notre foi. Message choisi, volume 2, page 448-449. Ceux qui ont fait ces expériences doivent rester fermes comme un rocher sur les principes qui ont fait de nous des adventistes du 7e jour. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Écoutez bien là maintenant. Chaque pilier, nous avons dit combien de piliers qu'il y a? Y a-t-il? Il y a 7 piliers. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier et à renier la vérité. C'est très important. C'est ce qui s'est passé. La vérité, il est dit que, je reprends le texte, entrer dans une nouvelle organisation, ce qui a été fait dans les années 1950 à 1955-1957. Il y a eu un débat théologique entre les leaders religieux de l'époque. Ils ont enlevé les piliers et ils ont modifié dans un livre qu'on appelle Question de doctrine. Tout a été changé et ils ont donné, depuis cette époque, une nouvelle organisation fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceux qui sortent de cette organisation doivent retrouver la vérité, les piliers
que Dieu avait données aux adventistes historiques. Je reprends encore cette déclaration. Elle est belle. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à apostasier et à renier la vérité. Continuons. Alors, cette déclaration-là, ce qu'on va lire là, est d'une extrême importance. Concernant les piliers, nous lisons dans le fondement de notre foi, message choisi, volume 1, page 235. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sous la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces piliers de leur cadre et de les remplacer par de fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. Mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Nous continuons. Le messager céleste m'a montré que quelques-uns des raisonnements du Living Temple ne sont pas solides et pourraient égarer des esprits insuffisamment établis sur les principes fondamentaux de la vérité présente. Ils introduisent de pures spéculations au sujet de la personnalité de Dieu et de son omniprésence. Personne sur cette terre n'a le droit de spéculer sur cette question. Plus l'on discutera des théories fantaisistes, moins on connaîtra Dieu et la vérité qui sanctifie l'âme. Vous avez compris ce qui s'est passé? Depuis la crise Kellogg, la Trinité a commencé à pénétrer l'Église réellement, puisque nous savons que depuis les années 1931, elle avait déjà pénétré l'Église. Mais en 1980, elle a été acceptée officiellement au sein de l'Église. Donc, quand Ellen White parle de la personnalité, elle disait à son époque qu'elle avait dit aux frères de ne pas spéculer sur la personnalité de Dieu. Parce que cela allait amener à la confusion dans une certaine confusion concernant la personnalité de Dieu. Nous allons continuer. Alors, je voudrais retrouver une première déclaration. Il est dit que c'est une vérité éternelle, non? Donc, c'est parmi ce qu'on a, les déclarations d'Ellen White qu'on a lues tout à l'heure là, il est dit que les piliers sont éternels. Retenez ça parce que c'est d'une importance capitale. Les piliers sont éternels. C'est pas sur terre seulement que nous devrions posséder les piliers par la foi en Jésus. Les piliers sont éternels, c'est-à-dire que même dans l'éternité, nous devons considérer encore ces piliers. Est-ce qu'elles ne meurent pas? Elles sont éternelles. Donc, toute organisation religieuse d'aujourd'hui qui s'éloigne de ces piliers ne peuvent pas avoir Jésus. C'est triste et c'est grave. C'est triste et c'est grave. Donc, nous devons considérer ce que Dieu nous a donné dans le passé. Nous devons retrouver ce que Dieu nous avait donné. Et c'est ce qui va constituer vraiment le fondement de notre foi. C'est retrouver les piliers, le sanctuaire, la foi de Jésus, les commandements de Dieu, la non-immortalité des méchants, le témoignage de Jésus, le message du troisième ange. En gros, tous les 7 piliers, ce que Dieu nous avait donné. Et Ellen White parle de cela. Donc, dans cette église moderne, il y a 13 piliers. Donc, le chiffre 13, c'est quelque chose. On a dit tout à l'heure là que le chiffre 13, c'est un chiffre occulte. Donc, Dieu nous appelle à considérer la vérité qu'il nous a donnée. Et tous ceux qui désirent accepter les piliers que Dieu nous avait donnés, je leur demande de manifester cela en levant la main.
Donc, nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Éternel, notre Créateur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta parole en ce soir. Conduis-nous, Seigneur, à reconnaître ce que tu as donné à ton peuple dans le passé, que nous devons retrouver aujourd'hui, de même que les cheveux de Samson ont recommencé à pousser. Il a retrouvé cette grande force qu'il possédait auparavant. De la même façon, de même, Seigneur, nous avons besoin de retrouver ces piliers pour retrouver notre force. Bénis-nous, Seigneur, et bénis tous ceux qui sont présents. Que ton esprit puisse œuvrer dans nos cœurs et que ton nom puisse être glorifié. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.